On achève bien les vieux. Vous êtes là, peinard, à rechercher une idée pour entamer le 3e édito de votre confinement. Vous tournez autour d'un film. Let's give these wonderful, courageous kids a great big hand, huh, folks? That's the spirit. Et puis vous zappez sur les vidéos et les articles que vous avez gardés en magasin. Quand à peine avez-vous cliqué sur un roboratif article de France Culture sur la manière dont la Chine cherche à détruire les lanceurs d'alerte, que vous êtes bombardé de messages aguicheurs qui vous vantent une huile bio incroyable, une recette de grand-mère qui vous permet de mieux dormir et de soigner votre arthrose. À ma grande honte, je dois avouer que j'ai cliqué une fois sur ce message qui me promettait que j'allais mieux dormir. Depuis, c'est dingue le nombre de stars qui profitent de mon confinement et de mon grand âge pour me vendre cette huile divine et facile. Pendant que j'essayais de comprendre les raisons profondes qui avaient poussé le vice-président de la région Île-de-France à démissionner de son mandat pour poursuivre en justice le gouvernement, en raison de l'absence de tests pour lutter contre le coronavirus, Isabelle Huppert est venue me déranger pour me prévenir qu'elle allait commencer un nouveau médicament. Elle m'a écrit que Brigitte lui avait filé un flacon d'huile. Ce produit est un miracle. Il ne m'a fallu que quelques jours pour constater la différence. J'avais envie de lui dire « Mais Isabelle, j'en ai rien à foutre de ton produit miracle. » Je me suis abstenu. Et j'ai continué à gratter sur cette histoire de test qui aurait pu nous sauver la vie. Je découvre que des labos privés, par centaines, étaient prêts à faire ces foutus tests à grande échelle, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, le gouvernement n'a pas donné suite. On réglera nos comptes plus tard, mais comment ne pas être ébahi devant tant d'inconséquences? Pourquoi n'a-t-on pas été capable de faire passer ces tests à la population? Parce que personne n'y a pensé? Parce qu'on n'avait ni l'argent, ni le temps de le faire? Alors on a maquillé cette sinistre réalité en expliquant que ces tests, comme les masques, ne servaient pas à grand-chose. La tête pensante en matière de santé à l'Élysée a démissionné fin janvier, sans être remplacée avant mars. C'est peut-être aussi con et stupide que ça au fond. Un seul être se barre et tout est dépeuplé. J'étais en train de poursuivre sur le sujet et de bifurquer sur un intéressant point de vue du Figaro Vox indiquant que nos libertés perdues ne seraient pas retrouvées, quand j'ai découvert, en cliquant sur une fenêtre surgissante, que Brigitte était en réalité Brigitte Bardot, qui avait filé le tuyau à Isabelle Huppert concernant l'huile, mais aussi à son pote Alain Delon. C'est quand Alain m'a écrit que je me suis méfié. Et je suis passé à autre chose. C'est lundi, et comme j'ai un peu glandé hier, je me retrouve fort dépourvu en ce 23e jour de confinement. D'abord, des nouvelles de la maison. Après une semaine d'antibio et de morphine, Géraldine va mieux. Elle est allée faire des courses à Corin-Moulin et elle s'est rendue compte que la famille Bourriez, les propriétaires de Cora, avait augmenté leur prix outrageusement, surtout sur les produits frais. C'est une tendance générale. En période de confinement, les hypermarchés ne jouent pas le jeu. Le jambon cru, le saumon, les mandarines, même les tomates cerises ont pris 20%. Dites-moi, monsieur Olinier, c'est le nouveau directeur général de Cora, ne pourriez-vous pas la jouer un peu plus cool en cette période de disette? D'un côté, vous faites bosser vos petites mains avec des cadences de malade. D'un autre, vous augmentez vos marges. Vous n'êtes pas le seul, mais bon. On fait la cuisine. Je n'ai toujours pas pu ouvrir un livre à part Brotigan par intermittence. J'ai un peu de mal avec la saison 4 de la Casa des Papel. La recette est un peu éculée. Au ping-pong, je progresse. J'ai retrouvé mon smash. Cornelius ne voit pas le jour. J'ai gagné 3 matchs de suite en 3 sets. You win. Cornelius trouve que je suis en colère quand je joue. J'évacue sans doute quelque chose, un mélange de dégoût, de fatigue, de rage, et le pauvre en fait les frais. Fatality. Sibeth a dû voir mes éditos, car elle a changé de staff et a limité les sorties foireuses ces derniers jours. Mais elle a été très vite dépassée, et largement par le facho de service. Ceux que je trouve vraiment malfaisants, je décide de ne plus les nommer, et il y en a un paquet. Le gars, dans un premier temps, accuse les malades en réanimation d'être en gros responsables de leur état, les fumiers, car ils se sont baladés alors que les consignes étaient strictes, pas de sortie. Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui au début du confinement ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple.
La vidéo la plus plaisante de la semaine, c'est quand même son comeback quelques heures plus tard avec la mine contrite et le képi baissé pour s'excuser. Je regrette d'avoir tenu ces propos. Je comprends les réactions qu'ils suscitent. Le mec qui a le plus gros melon de Cavaillon, obligé de s'excuser d'avoir dit une énorme et très visible turlupinade, faribole, imbécilité, ânerie, enfin une grosse connerie quoi. Le souci majeur, c'est que ce genre d'homo erectus à képi, qui se targue de représenter la République, la nation, l'état de droit, j'en passe et des pires, fait des petits partout. Dans les quartiers où les tireurs de LBD ne prennent pas de vacances. Allô, place Beauvau ? J'adore la manière dont la procureure prend la défense de la police. Dans les villages où la maréchaussée déteste les hippies, cette vidéo vaut le détour. Merci mon général. Il y en a un qui a pris 4 mois de prison pour ça. Pour le non-respect du confinement. On respecte le confinement, on pose pas de problème. Vous donnez une adresse et puis c'est tout. La fin à gmail.com. On est respectueux, on bouge pas d'ici. On vous dit que depuis vous 10 jours. Vous quittez les lieux, vous discutez pas, c'est tout. Vous traversez la France. Vous avez traversé la France, j'en ai rien à foutre. Vous n'avez pas à discuter. La préfète a dit vous dégagez, point. On applique la loi, vous l'appliquez aussi. D'accord? Si vous n'êtes pas content, vous changez de pays et vous arrêtez de nous emmerder. Et vous la fermez maintenant. Et vous rigolez pas. D'accord? Vous arrêtez de vous foutre de ma gueule. Parce que j'ai vite fait de vous coller en garde à vue pour outrage. Et vous finirez en tôle. Comme le précédent. Alors vous la fermez, vous donnez une adresse, vous pliez bagages et vous vous cassez. Il était clair là? Un copain m'a envoyé cette affiche du passé, la France sous Pétain. Taisons-nous, suivons-le. Ça nous ramène cruellement à aujourd'hui et au préfet, non? Hier, mon voisin m'a initié à l'apiculture. C'était une forme d'expédition, de parenthèse enchantée. J'ai conscience d'avoir enfreint la loi, même si mon ami apiculteur et moi sommes restés à distance respectable. Je trouve ça admirable que ce monsieur à sa retraite, il s'investisse autant dans le repeuplement des abeilles, parce que les abeilles, ça fait venir les fleurs, les arbres, la nature, etc. Quand on a entendu un bruit de drone, on s'est mis à couvert. Car même dans les campagnes, on est surveillé. Voilà ce que m'a écrit mon ami Vincent Galano ce matin. Denis, je suis encore sous le choc. Hier, j'étais dans mon jardin avec mon amoureuse pour planter des arbustes. Ma jeune chienne mangeait un bâton à 3 mètres de moi quand un bourdonnement et une voix de mégaphone m'ont fait lever le regard, incrédule, ébahi, sidéré. J'entendais bien un truc, mais je me disais que c'était un effet sonore dans le morceau de reggae que je distinguais à peine, vu que je suis à une vingtaine de mètres de ma véranda. Et là, je distingue clairement l'engin qui descendait vers moi de quelques mètres supplémentaires pour que je l'entende bien. Attention! Vous êtes en présence d'un drone de la gendarmerie nationale. Baissez le pantalon! Et en raison du confinement, les rassemblements sont interdits. Prise de température! Veuillez rentrer chez vous. Merci de votre compréhension. Contact! 4 ou 5 fois ce putain de message de facho. Le machin est resté au-dessus de moi jusqu'à ce que je me cache à l'intérieur. J'en reviens pas, un dimanche vers 16h dans mon jardin, à Thiaucourt, 1200 habitants. Franchement, c'est quoi ce truc? On serait cru dans une série de Netflix. Ça s'appelle comment? Un abus de pouvoir? Un excès de zèle? Une débilité profonde? Est-ce que je vais devoir demander l'autorisation pour aller fermer le poulailler au fond du jardin ce soir? C'est très impressionnant l'organisation d'une ruche. J'essaie de trouver une métaphore avec nous et le coronavirus, mais je ne trouve rien. Disons que les abeilles refont surface ici et permettent aux fleurs de pousser et aux arbres d'avoir plus de fruits. Que c'est très bon signe, cette nature qui éclot partout. Même les saumons remontent les rivières en Bretagne. Dans les villes, la faune revient. Les canards attaquent Paris, les coyotes San Francisco. Mais si les singes se déploient dans les villes, en Thaïlande, ce n'est pas toujours pour de bonnes raisons. Et c'est encore pire pour les éléphants. Au moment où je me lamentais sur les éléphants, les petits vieux du cinéma me rappelaient leurs bons souvenirs. Après Brigitte Bardot et Jean Reno, c'est la très belle Anouk Aimée qui m'écrivait « Je t'assure, Denis, cette huile, c'est le meilleur remède. » Même Brigitte Godard m'a écrit « Cette huile est le meilleur analgésique que j'ai jamais utilisé.
Ne cherchez pas qui est Brigitte Godard, ce n'est pas la femme de Jean-Luc Godard, c'est une Parisienne à qui je demande poliment ici d'arrêter de me casser les burnes avec son huile essentielle. C'est pas la même chose. Bon, revenons à l'essentiel, l'hôpital. J'ai été bombardé de messages déchirants et de témoignages sans aucun rapport avec ce que nous serinent ceux que je n'ai plus envie de nommer. D'abord, ces interventions de la députée Caroline Fiat. Une aide-soignante à l'Assemblée, ça fait un bien fou. Je voudrais juste interpeller mes collègues d'En Marche. Vos soupirs, quand on vous parle du personnel soignant, c'est juste abject. Je n'ose pas espérer qu'un jour vous rentriez dans un EHPAD et qu'on vous maltraite. Parce que le jour-là, quand vous regarderez le soignant pleurer en vous maltraitant, je vous rappellerai que vous avez soupiré en nous regardant. La semaine dernière, une jeune interne a mis fin à ses jours, agrandissant la liste des suicides chez les soignants. Madame la ministre, je vous le dis sans détour, la santé des Français mérite mieux qu'être une ligne comptable sur un document de technocrate. Autre sujet de Kourou, voilà comment ça se passe à la Timone à Marseille quand il s'agit d'enfiler la blouse dans un hôpital drivé par une agence régionale de santé dont la mission première est de faire des économies. Bon ben voilà. Les nouvelles blouses qui se déchirent, c'est normal. Voilà. Voilà. Sortie du sachet. Sortie du sachet. Attention. Ah, échec. Voilà. Comme on peut le voir ici, voilà. 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 Allez. On va l'attacher. On va l'attacher. Oui, il faut ouvrir d'autres cartons, les filles. Non, elles en ont ouvert 3. On en est en Et voilà. cartons, madame. Joli, hein? Voilà. Allez. Je vais prélever. Salut. Dans la série, on n'a pas encore touché le fond. Le message d'alerte que m'envoie Bertrand Mertz, un ami avocat qui est en contact régulier avec différents chefs de service dans des hôpitaux du Grand Est, me laisse pantois. Voilà ce qu'il m'écrit. Par décret en date du 2 avril 2020, le Premier ministre vient d'autoriser l'utilisation de médicaments à usage vétérinaire dans nos hôpitaux. C'est dire où nous en sommes du point de vue des réserves de médicaments. Pour être plus précis, la situation de pénurie est tellement grave qu'il s'agit maintenant d'autoriser l'utilisation de produits similaires qui étaient jusqu'à présent réservés seulement aux usages vétérinaires. Les patients Covid en réanimation sont sédatés sur une longue période. Il n'y a donc plus sur le marché suffisamment de médicaments pour répondre à la demande. Les hôpitaux consomment en un jour ce qu'ils consommaient habituellement en 20 jours. Voilà où nous en sommes. Les stocks de médicaments pour soigner le Covid sont tellement à sec qu'on fait appel aux vétérinaires. Et ce n'est pas la dernière sortie du patron de l'Ars en Lorraine qui va rassurer. On croit qu'on touche le fond, en mode on achève bien les chevaux. Mais non, on est tranquille en voiture, on tombe par hasard sur André Berkoff à Sud Radio et voilà ce qu'on entend. Il y a un décret qui porte le numéro 360 du 28 mars qui est paru au JO du 29 mars qui donc permet, d'ailleurs à ce titre j'ai contacté un responsable de 3 EHPAD à 60 km au nord de Paris et qui me l'a bien confirmé. Il permet... Ce décret permet de délivrer du Rivotril. Je vous rappelle que le Rivotril est un anti-épileptique, donc qui va servir de sédation parce que il n'y a plus de place dans les hôpitaux et donc il faut bien traiter le mal-être et la déficience respiratoire des malades. Donc en fait on les achève quoi. Les achève par voie injectable. Donc c'est tout à fait scandaleux. Tout ça parce qu'il n'y a plus de place. Un ancien pharmacien, Serge Rader, dénonce l'euthanasie pratiquée dans les EHPAD depuis le 29 mars. On vérifie qu'un décret permet effectivement de délivrer un anti-épileptique
car il n'y a plus de place dans les hôpitaux, et on trouve. On les achève par voie injectable parce qu'il n'y a plus de place et de respirateurs. Je me suis dit que j'avais du mal à comprendre. J'ai appelé un ami médecin qui me confirme. Un autre m'écrit, ouvrez les guillemets. C'est encore pire que de laisser mourir les petits vieux dans les EHPAD puisque les médecins ont toute latitude pour sédater à mort les patients sans consultation de la famille ni du collège de médecins qui devrait faire chorus. Je cherche des confirmations sur les sites professionnels et j'en trouve facilement. Celui-ci, c'est la Fédération des pharmaciens d'officine. Ils font état de la prise en injection de Rivotril qui vise à tuer les patients avant qu'ils ne soient transportés pour mourir en hôpital et ainsi en éviter l'engorgement. Quand je regarde la télévision, je ne vois pas ces infos sur les vieux qu'on euthanasie, ni sur ces produits vétérinaires qu'on délivre pour les malades faute de stock. La mission des journalistes de télévision et de propagande, car il faut bien appeler un chat ou un Yves Calvi un Yves Calvi. La pleurniche permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital. C'est de tranquilliser les populations, de leur siffloter l'air du prochain déconfinement et la baisse progressive des morts du Covid, alors qu'on sait tous, peut-être moins qu'en Chine et encore, que les chiffres qu'on nous administre quotidiennement sont bidonnés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Huffington Post. La télévision est essentiellement compassionnelle. Le réel est tellement flippant. Je n'ai vu aucune analyse forte sur le délabrement du service public dans les journaux de 20 heures ou dans les émissions phares des chaînes Tout Info. Quand le pouvoir est critiqué, c'est toujours par un médecin en live ou un syndicaliste dont on précise souvent qu'il est de la CGT. Et ces critiques sont généralement amoindries, enveloppées dans ce fameux tissu compassionnel qui nous encombre les branches et le cerveau. Ça donne envie de tuer et de tousser. Si on est dans cette merde, ce serait essentiellement la faute à pas de chance. Ceux que je ne veux plus nommer doivent garder les fesses propres. Pour les masques, ils ne pouvaient pas savoir. Pour les tests, ils ne pouvaient pas deviner, etc., etc. À bien y réfléchir, je n'en veux pas à ce gouvernement de ne pas avoir pris ou de ne pas prendre les bonnes décisions. Je leur en veux de nous mentir en permanence et de fuir leurs responsabilités. Comme s'ils avaient peur pour demain, quand on sera à nouveau dans la rue. Si vous voulez retrouver ces textes et d'autres textes liés aux éditos, vous allez sur le site et vous pouvez très facilement retrouver les épisodes. C'est le 6e épisode aujourd'hui de mon feuilleton de confiné. Et aussi, comme vous le savez, plus il y a de clics, plus il y a de gens qui aiment, plus les éditos sont partagés, plus il y a de dons. Et nous, on ne vit que de l'argent des gens qui apprécient ce travail qu'on fait. Et en temps de confinement, c'est un peu plus dur que d'habitude. Donc merci de nous suivre, de partager, de nous soutenir. Mon conseil confinement du jour est le suivant. Connectez-vous via Instagram sur le site des caractères. Vous verrez, c'est Corona compatible et vraiment tordant. Allez, salut!